بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc Inch'Allah, comme prévu, on va Inch'Allah essayer de parler sur un sujet très important. Non, et de parler aujourd'hui d'un sujet qui est très important. Et en réalité, c'est un sujet qui est sur les lèvres de tout musulman soucieux de préserver sa religion. Et comme vous le savez, et comme ça a été indiqué, on va essayer non pas d'étudier la hijra, mais de parler de la hijra. D'accord? Bien évidemment, on va passer par les sentences en lien avec la hijra. À qui la hijra est-elle obligatoire? À qui la hijra n'est pas obligatoire? Donc on va essayer, Inch'Allah, de parler de la hijra. Et parmi les objectifs de cette assise, pour les personnes qui pourront y assister ou qui verront la vidéo après, c'est la motivation, le fait de motiver un maximum de frères et de sœurs à quitter les terres de Koufr. Car en réalité, celui qui médite, celui qui observe la situation des musulmans, par exemple en Europe, et qu'il observe la situation avec un petit peu de recul, il se rend compte de l'urgence du fait de quitter ces terres. Et on va essayer d'aborder différents sujets et donner certains exemples et essayer, si Allah nous le permet et nous facilite, de voir aussi les problématiques de la hijra. D'accord? Et avant tout, si on commence, il faut qu'on sache tout d'abord qu'est-ce que la hijra. Donc la hijra, c'est comme les savants ont l'habitude de nous dire, ils nous disent al-intiqal min balad al-kufr ila balad al-islam. Donc la base de la hijra, lorsque on utilise le mot hijra shar'an, c'est le fait de partir d'une terre de mécréance en direction d'une terre d'islam. D'accord? Donc c'est le fait de quitter une terre de mécréance et de se diriger vers une terre d'islam. D'accord. Mais il faut savoir qu'il y a une première hijra. Et cette hijra-là, il y a beaucoup de gens qui l'ont soit délaissée ou soit ils sont ignorants qu'avant la hijra, qu'on va étudier ou qu'on va essayer de discuter à ce sujet-là, il y a une autre hijra. Et cette première hijra, c'est la hijra du cœur. Comme les savants ils nous l'expliquent, la première hijra, c'est la hijra du cœur. C'est-à-dire le fait d'immigrer des péchés, de délaisser les péchés et de s'orienter vers l'obéissance à Allah. Ça, c'est la première hijra. C'est la première hijra qui est une obligation à tout musulman. C'est une obligation à tout musulman. La première hijra, c'est la hijra du cœur. Délaisser les interdits, délaisser les ma'siyas, délaisser les péchés et s'orienter vers l'obéissance à Allah. Ça, c'est la première hijra. Et sans cette première hijra, la deuxième hijra est quasiment impossible.
Parce que c'est cette première hijra qui va nous emmener à faire cette deuxième hijra. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, si on veut parler de la hijra qui, après la hijra du cœur, la hijra qui nous intéresse ici, c'est, comme on l'a dit, le fait de quitter une terre de Kouf et de se diriger en terre d'islam. Et prenons l'exemple de ce qui se passe en France. Prenons l'exemple de ce qui se passe en France. Année après année, les musulmans, ils sont de plus en plus opprimés. C'est pas et l'oppression, c'est pas forcément physique. Il y a l'oppression morale. Le fait que tu allumes, pour ceux qui ont une télé, tu allumes la télé, on ne parle que des musulmans. Si c'est pas un terroriste, le voile, le halal, l'égorgement, et ainsi de suite. Donc, celui qui est sincère envers lui-même, il sait avec certitude que la hijra, pour lui, elle est obligatoire. Pourquoi? Il faut savoir déjà que la hijra, c'est une adoration. Et comme toute adoration, elle a des conditions. Comme toute adoration, elle a des conditions. Donc nous, tout d'abord, on doit savoir quelles sont les conditions de la hijra. Quelles sont les conditions de la hijra? Ensuite, une fois qu'on a regardé ces conditions-là, on regarde maintenant, est-ce que moi, je rentre dans ces conditions? Est-ce que vous me suivez? Alors, طيب ولا يخلو المقيم بين أظهر المشركين من هالتين. Donc, il faut savoir que la personne qui vit chez les non-musulmans, il ne sort pas de deux situations. Il ne sort pas de deux situations. Et on va les citer. La première situation. الأولى أن لا يقدر على إظهار دينه أو يخشى على نفسه الفتنة. Donc, la première situation, il est en incapacité de pratiquer sa religion. Et il a peur pour sa personne, la fitna, فهذا يجب عليه الحجرة. Kalam wahid. À cette personne-là, la hijra, elle est obligatoire. أن لا يقدر على إظهار دينه. Donc il est en incapacité de pratiquer sa religion. Et lorsqu'on parle de le fait de pratiquer sa religion, on s'arrête devant les hommes, on leur dit, d'accord, tu es étudiant en France? Il dit, naam, taïb. Est-ce que tu peux prier tes 5 prières à l'heure? Il dit non, tu ne peux pas pratiquer ta religion. Fin de la discussion. Et à notre époque, jour après jour, on voit de plus en plus de personnes qui posent des questions. Je serai en cours, les prières elles sont de plus en plus proches. Le Dhuhr ou l'Asr, je ne pourrai pas le prier en temps, car je serai en classe. Est-ce qu'il m'est autorisé de réunir au Dhuhr? Est-ce qu'il m'est autorisé de prier avant le Fajr parce que je dois prendre le bus? Etc., etc. Des questions, yani, les personnes, elles étudient et la prière, elle vient après. Or que non. Le musulman, il vit à la vitesse des prières, au rythme des prières. Tu pries et ensuite tu fais ce que tu as à faire. Mais tu ne fais pas ce que tu as à faire et ensuite tu pries. Là, ça, c'est pas le musulman. Le musulman, il vit au rythme des prières. Et pour vivre au rythme des prières, l'endroit adéquat où est-ce que tu pourras vivre au rythme des prières, c'est où? Dans les terres d'islam. Parce que ton patron, à l'heure de la prière, bi'idhnillah, lui-même il va aller prier.
Il y a des frères, depuis 8, 9 ans, ils n'ont pas prié le Jumu'ah. Il y en a, hein. C'est pas, il y en a. Depuis 3 ans, il dit, j'ai pas prié un Jumu'ah, je suis constamment au travail. Après, ce même frère, il vient de voir, il dit, j'ai des baisses de foi. Non. Tu doutes que tu as des baisses de foi? Tu doutes que ta foi elle va encore baisser? Ne doute même pas. Parce que c'est une catastrophe. Donc, lorsqu'on parle de pratiquer sa religion, c'est toutes ces choses-là. D'accord? C'est toutes ces choses-là. Ou yakhsha ala nafsihi al-fitna. Ou il a peur pour sa personne, les tentations, les fitnas, les épreuves, etc. Qui n'a pas peur pour sa personne? Surtout ceux qui, par exemple, celui qui vit en France, en Belgique, qui n'a pas peur pour sa personne? Subhanallah. Celui qui n'a pas peur pour sa personne, on a peur pour lui, parce que je pense que si tu n'as pas peur pour ta personne, c'est que tu as un problème. Si dans ces terres-là, tu n'as pas peur pour ta personne, c'est qu'il y a un problème. L'homme qui n'a pas peur pour sa personne en France, c'est que tu as un problème. Tu sors. Qu'est-ce que tu vois? Et des femmes dénudées, et des hommes avec des hommes, et des femmes avec des femmes. Si tu n'as pas peur pour ta personne, au minimum, aie peur pour ton épouse. Si tu n'as pas peur pour ton épouse, au minimum, aie peur pour tes enfants. Non, peut-être que toi, tu es en capacité d'encaisser, de patienter. Mais est-ce que ton épouse, elle va avoir la même capacité que toi? Est-ce que tes enfants, qui passent 6, 7, 8 heures à l'école, ils vont avoir la même capacité? Comme vous le savez, les enfants, en réalité, ils passent plus de temps avec leurs professeurs qu'avec leurs parents pendant l'année scolaire. S'ils passent 6, 7, 8 heures à l'école, combien de temps ils passent à la maison? Tu les réveilles, ils mangent, puis après ils partent à l'école, ils reviennent, ils font les devoirs, ils jouent un petit peu, ils vont se laver, puis après ils vont dormir. Combien de temps tu as vraiment passé à éduquer ton enfant? Mais ils passent 7 heures, 8 heures à l'école. Il faut voir les professeurs qui sont en face d'eux. Ça va être une telle, Jacqueline, qui, elle, est homosexuelle. Qu'est-ce qu'elle va apprendre à tes enfants? La tolérance, la fameuse tolérance. Non, moi, voilà, je suis attiré par les femmes, donc il n'y a pas de souci. C'est quelque chose que tu dois accepter. Au début, l'enfant, il répond non, nous, non, nous. Et à force, un enfant, il ne peut pas débattre avec un adulte. Ça rien. Un enfant, il n'aura pas les arguments pour débattre avec un adulte. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Cette chose-là va être normalisée auprès de vos enfants. Peut-être que ça ne va pas être devant vous parce qu'il aura peur, mais dans son cœur, à l'intérieur, cette chose-là risque d'être normalisée. Non. Et comme j'ai l'habitude de le dire, et je l'ai dit, je pense, dans plusieurs cours, et les gens, ils rigolent. Mais wallah, alladhi la ilaha ghayru. Lorsque je dis ça, je suis sérieux. Et n'attendez pas que ça arrive à l'un d'entre nous pour dire, subhanallah, il faut partir. Là, partez avant. Lorsque ton enfant il va venir te voir, après avoir vécu 10 ans en France avec ce genre de choses en tête, ce genre d'éducation qu'il va recevoir à l'école, et qu'il va te dire, désormais, j'ai décidé de m'appeler Virginie. Non, parce qu'à l'école, ils lui ont dit qu'il avait le droit de changer de genre. Qu'est-ce que tu vas dire? Toute l'importance. Préservez vos familles. Préservez vos personnes. C'est dur. C'est dur. Il y a des fitnas. Il y a des tentations. Celui qui est intelligent, si on te dit là-bas il y a le feu, tu vas à l'inverse. Donc en France, il y a du feu. Donc par où est-ce que tu vas trouver de l'eau?
C'est aussi simple que ça. Donc, pour revenir, on dit لا يقدر على إظهار دينه أو يخشى على نفسه الفتنة فهذا يجب عليه الهجرة. وإن بقي مع القدرة على الهجرة فهو آثم. Et si il reste avec la capacité d'immigrer, alors celui-là, il est certes pécheur. وقد نقل ابن كثير رحمه الله الإجماع على ذلك. Donc il dit ici qu'Ibn Kathir رحمه الله, il a rapporté le consensus par rapport à ça. Donc ça, c'est la première catégorie. Et ensuite, on se souvient d'une parole du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il nous dit Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu bayna adhhuri al-mushrikin. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il dit je me désavoue de tout musulman vivant entre les mushrikines, yani vivant entre les non-musulmans. Donc notre prophète, alayhi salam, il se désavoue de la personne, et ici bien évidemment, la yukallifullahu nafsa. On parle de la personne qui est en capacité d'immigrer et qu'elle n'immigre pas. Ana bari'un min kulli muslim yuqimu bayna adhhuri al-mushrikin. Donc je me désavoue de toute personne qui vit, qui a la capacité et qui vit auprès des non-musulmans. Donc juste pour ça, tu prends ton sac et tu pars. Juste pour ça. Juste parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, ton prophète, celui que tu dois suivre, celui que tu dois le plus aimer, celui que Omar ibn al-Khattab, il l'a dit, radiallahu anhu, il a dit, tu étais la personne que je détestais le plus, et maintenant tu es la personne que j'aime le plus après ma personne. Il dit, non Omar, là Omar. Il a dit, là, tu ne seras pas vraiment croyant tant que tu ne vas pas m'aimer plus que ta propre personne. Et regardez les compagnons. Sami'na wa ata'na. Ala toul. Et il a dit, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, désormais, Ya Rasulallah, je t'aime plus que ma propre personne. Sami'na wa ata'na. Ala toul. Ils ont entendu, ils ont obéi directement. Aujourd'hui, nous, on entend, et on demande, oui, mais ça c'est wajib, mustahab, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Ensuite, thaniyan, ou thaniya, ou la deuxième partie des gens. Ça vous vous rappelez, on a dit وَلَا يَخْلُو الْمُقِيمْ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ حَالَتَيْنِ. Donc la personne qui vit chez les non-musulmans, ils ne sortent pas de deux catégories. On a cité la première catégorie. Donc celui qui a peur, ou celui qui n'est pas en capacité de pratiquer sa religion comme il se doit, et il a peur pour sa personne, les fitna. Et quand on parle de sa personne, on parle aussi de sa famille, de sa femme, ses enfants. D'accord? فَهَذَا يَجِبْ عَلَيْهِ الْهِجْرَةِ. Donc pour lui, la hijra, elle est obligatoire. D'accord. La deuxième catégorie, أن يكون قادرا على إظهار دين وقد أمن الفتنة على نفسه ودينه. Non. Donc ici, c'est une personne qui est en capacité, de pratiquer sa religion comme il se doit, et il est en sécurité, entre guillemets, par rapport au fitna. فهذا أمره أخف من الأول إلا أن الحجرة في حقه من أفضل القرب. Non. Donc il dit, ici, lui, la situation de cette personne-là, la deuxième, elle est akhaf, elle est moindre que la première. D'accord? Et ici, on dit que la hijra, elle n'est pas obligatoire pour lui. Et ici, je vais pas expliquer cette deuxième catégorie. Pourquoi? Parce que à notre époque, il n'y a personne qui rentre ici.
À notre époque, si on parle des gens qui sont en France, en Belgique, etc., il n'y a personne qui rentre dans cette catégorie-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas la première condition. Il n'y a personne qui rentre là-bas. Et je parle et je signe. Il n'y a personne qui rentre et qui peut dire je suis en capacité de pratiquer ma religion comme il se doit. Je suis en capacité de montrer ma religion au plein jour. Je suis en capacité d'appeler au tawhid au plein jour. Je suis en capacité de mettre en garde contre le shirk en plein jour. Qui peut faire ça? Tu commences à parler de tawhid, tu rentres dans des choses, tu commences à baisser un ton. Tu vas mettre en garde contre les féministes, tu vas mettre en garde contre les homosexuels, tu vas mettre en garde, hop, tu vas aller en prison. Donc tu n'es pas en capacité de faire idhar ad-din. D'accord? C'est ça la réalité. C'est pas en France où est-ce qu'ils ont interdit le livre At-Tawhid dans les écoles ou dans les madrasas. Pourquoi? Dans le livre, il y a quoi dedans? On appelle à l'unicité d'Allah. Non. Donc on n'a pas le droit d'appeler à l'unicité d'Allah. On interdit d'enseigner ce livre-là. Vous comprenez? Donc, personne, Allah Ta'ala Alam, rentre dans cette catégorie-là. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas s'y attarder. Ensuite, il nous dit لكن إن كان غير قادر على الحجرة فهو معذور. Ensuite, il nous dit s'il n'est pas en capacité de faire la hijra, فهو محظور. فهو معذور. Donc, lorsqu'on parle de capacité, non, lorsqu'on parle de capacité, la capacité, il faut savoir qu'elle se découpe en deux catégories. C'est la même chose, par exemple, pour le mariage. On a la capacité physique et on a la capacité financière. Donc, la capacité physique, c'est le fait de ne pas être malade d'une maladie qui t'empêche de voyager, qui t'empêche de vivre autre part que dans ce pays. Parce que, par exemple, dans tel pays, il n'y a pas les soins pour ta maladie. Donc, tu es obligé de rester dans tel pays parce que dans ce pays-là, ils peuvent gérer ta maladie, une maladie qui est dangereuse, etc. D'accord? Et la capacité financière, bien évidemment, notre religion ne nous envoie pas au champ. Dans le sens où personne n'a dit à la personne, prends 50 € et pars. C'est pas ça qu'on a dit. Et pour ceux qui étaient là au cours précédent, lorsqu'on a parlé de l'homosexualité, on a dit, Allah Ta'ala, il a mis des causes, d'accord? C'est-à-dire, il a mis des sebeb pour arriver à un but. Et lorsqu'on parlait de l'homosexualité, on parlait le sebeb, lorsque un homme et une femme ils se marient, ensuite ils ont des rapports, c'est ce sebeb-là la cause qui va faire qu'ils vont avoir un enfant. D'accord? De la même manière que celui qui veut faire la hijra, il fait les causes. Il met de l'argent de côté, il réfléchit, il fait. On part pas comme ça comme un mercenaire, non, c'est pas ça qu'on dit. Mais il faut être dans le juste milieu, c'est-à-dire qu'il faut pas être dans je ne pars pas tant que je n'ai pas 70 000 € de côté, alors que cette personne-là n'a jamais eu, ne serait-ce même 30 000 €. Mais elle dit qu'il faut que j'arrive à 70 000 € pour partir. Ça, c'est une erreur. Et ça, c'est Shaitan qui joue avec vous. Je ne pars pas tant que j'ai pas ouvert une sandwicherie. Tu as 35 ans, tu n'as jamais ouvert de sandwicherie, et tu mets ta hijra sur une chose que depuis 35 ans, tu n'as pas encore fait. D'accord? Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais il faut trouver le juste milieu. Il faut trouver le juste milieu. D'accord? Donc, vraiment, restez concentrés. Souvenez-vous que c'est une adoration. Et ne partez pas, dès le départ, dire ça va être dur au départ. Non, pourquoi ça va être dur? Peut-être que tu vas partir et ça va être facile. Mais pourquoi? Parce que tu as par exemple 7 000 €, alors que toi tu voulais partir avec peut-être 10, 15, 20 000 €. Tu dis 7 000 €, ça va être dur au départ. Pourquoi tu dis pas plutôt non, moi j'ai 7 000 €, ça va bien se passer. Moi je sais que Allah Ta'ala va me faciliter, ça va bien se passer. Moi je fais la hijra pour Allah, pour préserver ma religion, pour avancer dans ma religion, pour apprendre l'arabe, pour préserver mes enfants, ça va bien se passer. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette mentalité-là? Mais on a directement, ça va être dur
en plus là-bas, en plus il y a ci. C'est-à-dire déjà, on se met déjà des bâtons dans les roues mentalement. Bien évidemment, on n'est pas en train de dire que la hijra c'est facile. Loin de là. On n'est pas en train de dire ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait la hijra, on délaisse nos familles. On délaisse notre mère peut-être, notre père, notre quartier, nos endroits où est-ce qu'on a vécu, nos amis d'enfance, nos habitudes. C'est des choses qui sont inestimables. Lorsque tu as besoin de quelque chose, ta voiture elle est en panne, tu sais directement que tu dois aller là-bas. Médecin, tout ça c'est des habitudes. C'est-à-dire que mentalement, on est dans un endroit où est-ce qu'on connaît tout. Dès qu'on a besoin de quelque chose, c'est hop, 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 hop. Et les comptes, et les ceci, et les cela, et les amis qui peuvent nous aider, qui peuvent garder les enfants. Donc, bien évidemment, c'est une chose qui est facile. C'est pour ça que la récompense, elle est immense. C'est pour ça que la récompense, elle est immense, parce que c'est quelque chose de dur. Regardez les compagnons du prophète, lorsqu'ils ont immigré, parmi eux, il y avait ceux qui étaient riches. Parmi ceux, il y avait ceux qui étaient des notables, qui avaient des rangs à Mecca. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. Ils ont tout laissé. Il y a ceux qui étaient mariés. Leur femme ne s'est pas convertie. Ils ont laissé leur femme derrière eux. Ils sont partis. Non. Parce que pourquoi? La religion avant tout. La religion avant tout. Ils ont laissé leurs parents, leur mère derrière eux. On va sauver notre religion avant tout. Nous, on va aller au paradis. C'est de ça qu'il est question. Et regardez comment est-ce que Allah Ta'ala, il les a enrichis. Parce qu'ils étaient, ils avaient mis leur confiance en Allah entièrement. Quand ils sont arrivés à Médine, les Ansar, ils les ont accueillis. Et ce qui est connu, c'est que les Ansar, c'était des commerçants. Et lorsqu'ils sont arrivés, celui qui avait 2 épouses, celui qui avait une grande terre, il dit, d'accord, voilà ma terre, prends la moitié et je prends une autre moitié. J'ai 2 épouses, j'en divorce une, prends-en une et j'en garde une. Parce qu'ils sont venus, ils savent qu'ils ont quitté leur terre, ils sont venus à Médine. C'est comme des orphelins, dans le sens où ils arrivent dans des terres comme ça. On a fait la hijra. C'est pas aujourd'hui, on prend l'avion, dans l'avion on est là, petit café, on arrive, on connaissait déjà des gens sur place, ils nous ont géré notre appartement, l'appartement il est déjà presque meublé, on arrive, on a loué une petite voiture. Non, c'est pas ça. Ils ont fui de Mecca. Khafiyan. Ils ont fui en cachette, ils ont quitté, ils ont laissé leur terre, ils ont laissé leur argent, ils ont laissé... Ils sont arrivés là-bas, et lorsque on leur donnait, tiens, prends la moitié de mon terrain, et moi je garde l'autre moitié. Arini as-souk. Montre-moi, il est où le marché? Jazakallahu khairan. Qu'Allah te récompense bien de m'avoir proposé ça. Mais moi, montre-moi le marché, je vais aller travailler. Et Allah, il les a enrichis. Il y en a qui ont quitté Mecca, ils sont arrivés à Médine, et c'est devenu des notables à Médine. C'est devenu des riches, des commerçants. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis, ils ont mis leur confiance en Allah. Et Allah, il n'abandonne pas celui qui place sa confiance en lui. C'est ça la réalité. Et nous, on doit regarder ces exemples-là pour se motiver. Se dire que non, je ne vais pas rester attaché au RSA, je ne vais pas rester attaché aux ascédiques ou les trucs en lien avec la médecine ou les pharmacies, je ne paye pas les médicaments. Il y a combien de musulmans? Des millions de musulmans au Maroc, ils n'ont peut-être pas les aides de la pharmacie ou les aides de l'État par rapport à la santé, mais ils soignent, hein, que ce soit au Maroc, en Algérie, au Sénégal, au Mali. Non, mais c'est un peu plus dur, oui, c'est un peu plus dur. Mais quoi? Ils prient à l'heure, et ils se soignent. Alhamdulillah. Alhamdulillah, que ce soit en Égypte, en Saoudie. Non, peut-être qu'il y a moins d'aide que dans certains endroits. Non. Et donc, est-ce que nous, on est là pour manger les aides de ces personnes?
qui insulte notre prophète, qui insulte notre religion, qui insulte nos sœurs, qui porte le gilbeb, qui complimente les femmes en mini-jupe et qui dénigre les femmes qui veulent cacher leur forme. Masha'Allah. La liberté d'expression, ça rien. C'est la liberté d'expression, le fait de critiquer la femme qui veut se couvrir et qu'on dit qu'elle, elle est forcée à se couvrir. Et par contre, celle qui se déshabille, elle n'est pas forcée de se déshabiller. Lorsque le cerveau il n'arrive plus à réfléchir, voilà qu'est-ce qu'on est en capacité de dire. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'on dit il faut fuir ces terres. Il faut fuir ces terres. Celui qui en a la capacité physique, financière, fuit. T'es pas marié, pars. T'es marié, prépare-toi, pars. Et ensuite, patiente. Patiente. Fais ton commerce. Va travailler. Et Allah va faciliter. Et parmi les choses qui sont vraiment bien, c'est le fait de parler avec des gens qui ont fait la hijra. Je sais qu'il y a des frères qui ont fait des comptes YouTube, etc., où est-ce qu'ils racontent leur expérience. Vraiment, ça, c'est vraiment des trésors. Parce que vous voyez, il y a des gens qui racontent des histoires, qui disent, j'ai quitté, j'avais pas grand-chose. J'ai galéré, l'âme. Et puis après, Allah m'a enrichi. J'ai gagné plus d'argent que ce que j'ai fait quand j'étais en France toutes ces années. Des gens qui vivent bien, apaisés, avec leur religion. Il entend l'Adhan, il fait ses ablutions, il va prier à la mosquée avec les musulmans. Sa femme apporte le niqab, il n'y a personne qui lui parle, il n'y a personne qui le critique, il n'y a personne qui lui dit A ou B. Non. Sa femme apporte le niqab, qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Celui qui va venir parler, dire ta femme apporte le niqab, sa femme à lui-même apporte le niqab. Qu'est-ce qu'il va venir? Ils vont venir dire quoi? Tes enfants, ils vont apprendre l'arabe, ils vont apprendre leur religion. On va pas leur parler de histoire de genre. Et l'autre, il dit, je suis binaire. C'est ça, c'est là où est-ce que vous voulez laisser vos enfants grandir? Un endroit où est-ce que quelqu'un peut se réveiller et dit, je suis un papillon? J'ai vu une émission dernièrement, la femme, elle vient, elle dit, je me considère comme un papillon. Je suis binaire, moi, c'est dans la tête, je me considère pas comme un homme ni une femme, mais moi, je suis binaire, je me considère plus proche du papillon. C'est là-bas où est-ce que vous voulez laisser vos enfants? Là, même vous voulez habiter à côté de ces personnes-là? Qui, eux, veulent vous expliquer qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Eux veulent vous expliquer, des personnes qui acceptent que quelqu'un dise « je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme ». Et eux vont nous expliquer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Wallah, vous n'allez pas m'expliquer. Wallah, vous n'allez pas m'expliquer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Si vous acceptez de dire que quelqu'un peut venir se réveiller et dire « je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme », et je suis plus proche des papillons, là, vous n'allez pas me dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? Qala Allah wa qala Rasoul. Intaha. Et celui qui reste sur ça, il reste droit dans ses bottes. Il reste droit dans ses bottes. Donc, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et lorsqu'on parle de la hijra, on parle de tout ça. On parle de toutes ces choses-là. Donc, accrochez-vous à votre religion. Accrochez-vous à votre religion. Patientez. Sachez que vous êtes sur le droit chemin. Et le haqq, il a toujours été combattu. De la même manière que le prophète, alayhi salam, qui est le meilleur des hommes, qui est passé sur terre, il est venu avec le haqq, il a été combattu. Il a été combattu. Il a patienté. Il a patienté. Il a immigré. Il est parti de Mecca, il est parti à Médine. Il a patienté. Et c'est de ça qu'il est question. Donc lorsqu'on parle de la hijra, il faut que les gens, ils ouvrent les yeux et qu'ils se disent aussi, si les autres, ils l'ont fait,
moi aussi je peux le faire. Si d'autres personnes, d'autres frères, ils l'ont fait, moi aussi je peux le faire. Mais il faut se jeter, il faut commencer. Ça y est, je vais partir. C'est pas seulement vous posez devant la mosquée avec les frères et on discute pendant 2 heures, on parle de la hijra. Après même, ça devient même des blagues. Ah, t'es encore là toi? Ah, t'es encore là toi? Et puis ça devient des blagues. Non, 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 faut pas rigoler avec ça. Faut partir. Faut partir. Wallah, tu vois des sœurs courageuses. Wallah, des sœurs courageuses toutes seules. Elle prend ses bagages, elle part. Elles partent en Égypte, elles font de la colocation. Toi, t'es là, tu es musclé, machallah, etc. T'es comme ça. Tu trembles. Wallah, des sœurs seules, elles prennent leurs bagages, elles partent. Elles portent leurs affaires, elles partent. Elles laissent leur famille derrière elles. Elles disent, moi, je peux plus vivre ici, il faut que je parte. Et des frères, machallah, ils vont à la salle de sport, ils font du sport, ils font ci, ils font ça. Quand on parle de hijra, là, ça panique. Les gens commencent à trembler. Parce qu'elles se disent, comment est-ce que je vais manger? Comment? Mets-toi en confiance en Allah, tu vas manger. De la même manière que Allah Ta'ala, il nourrit l'oiseau lorsqu'il part le matin, il revient le ventre plein. Il va te nourrir, faut pas t'inquiéter. Donc on demande à Allah Ta'ala de nous faciliter. Et dans un autre hadith, le prophète, alayhi salam, il dit, ou avant ça, rapidement, à qui c'est autorisé de rester en France? Il dit وَكَذَا لَوْ كَانَ فِي بَقَائِهِ مَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ فِي الدَّعْوَةِ وَتَثْبِيتِ الْمُسْلِمِينَ فَبَقَاؤُهُ مَطْلُوب بشرط أمن الفتنة. Donc ici il nous dit celui qui fait profiter les musulmans dans quelque chose, d'accord? Et là on parle surtout de la da'wa, taïb, et qu'il ait une cause. Il enseigne aux musulmans la religion, il donne des cours dans la mosquée, il est l'imam, etc. À ce moment-là, si lui, il est en capacité et il n'a pas peur pour lui, pour sa famille, à ce moment-là, ce qui lui est demandé, c'est de rester en France. Pourquoi? Parce que on le sait avec certitude que tout le monde ne pourra pas quitter. Donc pour ceux qui vont rester, il faut quand même des gens qui vont venir leur donner ce qu'ils ont besoin du point de vue religieux. Il faut quand même des gens qui vont éduquer leurs enfants, qui vont les aider à leur enseigner les bases de la religion, etc. Donc tout le monde ne peut pas partir. D'accord? Tout le monde ne peut pas partir. Mais, comme il a dit, la condition, c'est d'être préservé des troubles. Celui qui n'est pas préservé des troubles, il doit partir. D'accord? والهجرة باقية ما دام هناك دار الإسلام ودار الكفر ولذا قال صلى الله عليه وسلم. Il nous dit, le prophète alayhi salatu wasallam, ou avant ça la parole, c'est que la hijra elle est présente, d'accord, tant qu'il y a des terres de Kouf et des terres d'islam. Et le prophète alayhi salatu wasallam, il nous dit, jusqu'à quand elle est présente? Il nous dit لا تنقطع الحجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. Donc le prophète alayhi salam, il nous dit ici dans ce hadith que la hijra ne va pas s'arrêter ou ne va pas finir tant que le tawba est présent. D'accord? Tant que le tawba est présent, qu'on est toujours en capacité de faire le tawba, à ce moment-là, la hijra, elle est présente. ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. Et le tawba, il va toujours être présent. Il va être présent à tawba, le fait de se repentir, jusqu'à que le soleil se lève de son couchant. D'accord? Donc, et c'est quand qu'il va se lever de son couchant? C'est à la fin des temps, parmi les grands signes. Donc, la hijra, elle est présente. Elle est matloub, elle est demandée. Donc, chacun d'entre nous doit se préparer
à prendre son sac et aller mettre sa famille en sécurité, aller mettre sa propre personne en sécurité et sa famille en sécurité. Ensuite, bien évidemment, chacun doit réfléchir où est-ce que il va être le mieux, où est-ce qu'il sera en capacité de vivre de la meilleure des manières, où est-ce qu'il va être en capacité de préserver sa famille de la meilleure des manières, où est-ce que sa famille va se sentir le mieux. D'accord? Pour ceux qui ont des pays, par exemple, il est sénégalais de base, l'une des choses les plus simples, c'est de rentrer au Sénégal. Et parmi les choses que même les chouyours, ils nous disent, car certains, par exemple, ils sont sénégalais, ils disent, moi, je ne vais pas aller au Sénégal, là-bas, il y a ci, là-bas, il y a ça. Taïb, si tout le monde délaisse le Sénégal, par exemple, c'est quand est-ce que la sunna va être forte là-bas? Justement, c'est quand les gens de la sunna, qui ont grandi en France, qui ont grandi en Belgique, qui vont rentrer dans leur pays, c'est là où est-ce qu'ils vont être les causes pour que la sunna se propage. D'accord? Et pour combattre justement l'innovation. Mais si tout le monde, les gens ils veulent seulement aller en Arabie Saoudite par exemple, et je ne dis pas de ne pas aller en Arabie Saoudite, bien évidemment c'est le meilleur endroit pour faire la hijra, mais celui qui est marocain et qui sait qu'il va pouvoir vivre correctement là-bas et faire aussi sa part de da'wah, parce que la da'wah, il ne faut pas penser que c'est seulement en enseignant, le fait de toi être sur la sunna, d'accord, et de vivre parmi les gens, entre guillemets, de la masse, ça c'est une da'wah, le bon comportement que tu vas rapporter, les bonnes paroles que tu vas rapporter, etc., etc., ça c'est une sorte de da'wah. Et plus les gens de la sunna vont être présents dans différents endroits, plus la sunna va se propager. Et plus l'innovation, bi'idhnillah, on va la faire disparaître, ou on va la combattre au minimum. Donc voilà qu'est-ce qu'on peut dire. Après la hijra, c'est un sujet que on peut parler. Et j'espère vraiment que ces petites minutes, elles seront vraiment profitables à un maximum. Et j'espère que beaucoup de personnes elles vont prendre conscience de l'importance de la hijra, de l'importance du fait d'aller se mettre en sécurité. On demande à Allah Ta'ala de nous faciliter et de nous guider vers le droit chemin. On va essayer de voir un peu les questions, s'il y a des questions en lien